On se retrouve aujourd'hui pour la semaine 10. Ça avance, on est à 1/5 déjà de notre projet. Donc ça avance super vite. On va dire que tout ce qu'on a fait là, on le refait encore 4 fois et ça y est, on est presque arrivé à la fin. On sans parler de l'assemblage qui va être assez long. Donc aujourd'hui, on est sur un point granité. Donc le point granité, ce sont des mailles serrées et des mailles en l'air. Alors, comme d'habitude, j'ai testé bien en amont pour pouvoir voir le point, comment il réagit. Donc c'est un point, voilà, on crochette là, on démarre, très élastique, voilà, en hauteur, et vraiment très très élastique, mais pas trop, voilà, sur la largeur. Vous allez prendre, alors moi en tout cas, pour ma part, après vous pouvez essayer avec le crochet que vous faites d'habitude. J'ai pris mes 30 ml de d'habitude, ça c'est bon. Par contre d'habitude je prends un crochet 3,5 pour tout, là j'ai pris un 4. J'ai testé en 3,5 et vraiment le travail il se resserre, c'est très tendu parce que vous allez alterner maille serrée et maille en l'air. Donc du coup, votre travail il va avoir tendance à se rétrécir. Donc je vous conseille d'utiliser un crochet avec un demi en taille supérieure ou sinon vous faites attention de bien lâcher un peu, je vais dire, la tension sur votre travail. Moi c'est pas le cas, je crochette toujours serré. Donc c'est toujours un peu compliqué, donc j'ai préféré assurer les arrières et prendre un 4 au lieu d'un 3,5 parce que vraiment 3,5 c'était rikiki. Donc voilà. Et encore je crois que là je suis un tout petit chouille, pas grand chose, mais j'ai un petit peu de... Vous voyez, voilà, j'ai pas grand chose, mais c'est pas tout pile. Donc je pense qu'après ça va se tendre, surtout celui-là, la Stack là, je crois pas que ce soit de la Royale de chez Ziman. Et du coup, il est un petit peu plus souple, donc je pense que ça devrait le faire. Du coup, je vous explique. Donc déjà, c'est un multiple de 2. Donc une fois de plus, moi mes 30, c'est bon. Une fois que vous avez fait votre multiple de 2, vous devez monter 2 mailles en l'air. Ok. À chaque rang, ce sera 2 mailles en l'air. Bien sûr, vous allez voir une vidéo support, voilà, que j'ai tournée. Donc 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous allez tourner votre travail. Vous allez démarrer, donc pas dans la première, bon ça c'est logique, pas dans la deuxième et pas dans la troisième. Parce qu'en fait c'est comme si vous alliez sauter la première maille, d'accord? Donc on va démarrer dans la quatrième maille. Vous en laissez 1, 2, 3 après le crochet et vous démarrez dans la quatrième. Dans la quatrième, vous faites votre maille serrée. Après une maille en l'air, je saute une maille serrée. Une maille en l'air, je saute, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute, une maille serrée. Et vous allez faire ça. Donc vous allez avoir des petits arceaux. Vous arrivez jusqu'au bout, au bout normalement. Donc vous avez une maille serrée. Vous allez commencer par sauter une maille. Donc à la fin, vous aurez une maille serrée. D'accord? À la fin du rang, vous refaites 2 mailles en l'air et vous recommencez. Vous sautez la première maille. Et en fait, vous allez mettre votre crochet dans l'arceau que vous avez formé avec la maille en l'air. Et en fait, à chaque fois, vous allez crocheter dans la maille en l'air du rang précédent. Voilà, tout simplement. Je vais vous mettre la vidéo support, ce sera peut-être plus explicite. Et voilà, c'était la petite particularité. Le point est très très sympathique. Voilà, donc là, nous sommes pour démarrer la semaine 9 et la semaine 10, pour démarrer nos 4 carrés. Ce sont que des mailles serrées et du travail encore assez serré. Voilà, je vous dis à bientôt pour la semaine 11.